Ils n'ont pas choisi d'être des monstres, mais c'est ce que le monde a fait d'eux. Voici 4 animés où les héros subissent leur transformation, perdent leurs repères et finissent par devenir autre chose. Ken Kaneki est un étudiant banal, réservé et presque invisible aux yeux des autres. Mais tout bascule le soir où il accepte un rendez-vous avec Riz, une femme mystérieuse qui cache une fin terrifiante. Pris au piège, Kaneki se fait violemment attaquer. Gravement blessé et à la frontière de la mort, il subit une opération d'urgence. Et pour le sauver, les chirurgiens greffent en lui, sans qu'il le sache, les organes de celle qui l'a agressé. À son réveil, rien n'est plus normal. Son corps rejette la nourriture humaine, ses sens deviennent monstrueux, et une faim inhumaine le ronge encore et encore, le forçant à se détester un peu plus chaque jour. Kaneki lutte de toutes ses forces. Il refuse d'accepter ce qu'il est devenu, mais chaque respiration, chaque reflet, lui rappelle qu'il n'est plus le même. Isolé, incompris et perdu entre deux mondes, la souffrance s'accumule, silencieuse et invisible aux yeux des autres, jusqu'au moment où il n'aura plus d'autre choix que de l'accepter ou de sombrer pour de bon. Dans Tokyo Ghoul, j'ai adoré cette descente lente mais inévitable dans la douleur. Kaneki est forcé d'abandonner tout ce qu'il était juste pour pouvoir continuer d'exister. C'est un anime brutal, poignant et qui montre que parfois, la survie a un prix bien plus lourd que l'on ne pense. Il a pour genre action, drame et horreur, il y a 3 saisons dispo et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Dans Parasite, on suit Shinichi Izumi, un lycéen menant une vie tranquille dans une banlieue japonaise. Jusqu'au jour où une étrange créature venue d'ailleurs tente de s'emparer de son corps. Dans un réflexe de survie, Shinichi parvient à empêcher le parasite de prendre le contrôle de son cerveau, mais l'entité, appelée Migi, trouve refuge dans son bras droit. À partir de ce moment, son corps devient l'arène d'une cohabitation forcée. Dans l'ombre, d'autres parasites s'éveillent, moins maladroits, plus violents et sans la moindre pitié pour l'espèce humaine. Pris entre deux mondes, Shinichi doit apprendre à survivre dans une société où les véritables monstres sont parfois impossibles à reconnaître. Chaque jour qui passe, la frontière entre l'humain et le monstre s'efface un peu plus. Et tandis que son esprit reste celui d'un garçon, son cœur, lui, commence doucement à changer. Parasite, c'est une réflexion intense sur ce qui fait de nous des humains. J'ai adoré suivre l'évolution de Shinichi dans sa lutte au fil des épisodes, et on finit inévitablement par se poser la question, qui sont les vrais monstres dans cette histoire ? C'est une œuvre marquante, profonde et beaucoup plus subtile qu'elle n'en a l'air. Cet anime mélange action, tension psychologique et horreur, il se conclut avec ses 24 épisodes et nous délivre son intrigue dans un rythme soigneusement maîtrisé. Il est disponible sur Crunchyroll. Dans un royaume ravagé par les guerres, le peuple chante les louanges de 7 héros légendaires, ceux qui auraient repoussé l'envahisseur et ramené la paix. Mais dans l'ombre de cette légende dorée se cache une toute autre vérité. Au milieu des plaines et des ruines, un jeune homme aux cheveux d'argent fait son chemin, guidé par la haine. Son nom est Quinzel. Trahi par ceux qui l'appelaient jadis frère, accusé de crimes qu'il n'a jamais commis, il est revenu d'entre les morts pour réclamer justice. Son voyage est solitaire, cruel et sans gloire. Armé de son épée noire et de ses souvenirs brisés, Quinzel traverse un royaume qu'il a oublié, démantelant peu à peu les mensonges tissés par les véritables traîtres. Son apparence frêle cache en vérité un immense pouvoir, et chaque pas qu'il fait vers sa vengeance fait trembler un peu plus les fondations d'un empire bâti sur le mensonge. Yubel Blade, c'est un récit sombre et intense, où Quinzel est un survivant blessé, symbole de ce que la trahison peut laisser derrière elle. Chaque combat, chaque victoire est une cicatrice de plus, dans ce tissu de mensonges prêt à éclater. Il a pour genre aventure, fantasy, horreur, et il y a une saison disponible sur Amazon Prime Video. Denji est un jeune garçon brisé par la misère. Écroué par les dettes de son père disparu, il vit en marge du monde, prêt à tout pour quelques yens et un repas chaud. Son seul compagnon, c'est Pochita, une étrange créature à la tronçonneuse avec qui il chasse les démons pour survivre. Mais même dans ce monde cruel, Denji reste naïf et rêveur. Jusqu'au jour où tout bascule. Trahi puis assassiné, il est abandonné dans une ruelle comme un chien errant. Il est sauvé in extremis par Pochita, avec qui il passe un contrat pour fusionner avec son cœur. Denji renaît en tant que Chainsaw Man, un monstre déchaîné, animé par ses rêves simples, mais surtout par sa rage. Rapidement, il attire l'attention d'une femme énigmatique, Makima. Douce, froide et fascinante, elle l'entraîne dans un monde encore plus cruel, où les démons sont légion et où rien n'est jamais offert gratuitement. Dans cet univers où la violence est la seule règle, Denji avance, porté par ses désirs minuscules, mais armé d'une puissance infernale, capable de tout balayer sur son passage. J'ai vraiment kiffé le fait que l'œuvre ne cherche pas à rendre les choses confortables. L'univers est sale, les rapports sont tordus, et pourtant, tout paraît juste. On sait jamais vraiment si on doit rire, être mal à l'aise ou compatir, et c'est ce mélange d'un peu tout ça qui rend Chainsaw Man aussi incroyable. Il a pour genre action, aventure et horreur, il a une saison dispo, et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Chacun de ces héros a dû changer pour survivre, et c'est sûrement ce qui les rend si marquants.
Dis-moi en commentaire celui qui t'a le plus touché. Si t'as aimé ce moment, pense à liker et à t'abonner. Sur ce, c'était Zimanim, et je vous dis à la semaine prochaine.